La dissociation est un outil ultra important à connaître, on va dire un outil de la pensée que l'on utilise dans les thérapies brèves, dans l'hypnose, dans la programmation neurolinguistique, donc la PNL, la méditation, la pleine conscience. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut utiliser cette idée de la dissociation. Alors, on va voir deux formes de dissociation. Il y a une première forme de dissociation qui est une dissociation, on va dire, identitaire. C'est-à-dire que à l'intérieur de soi, quand l'être que je suis a des difficultés à vivre un certain nombre de choses très compliquées à intégrer, à gérer, et qui peuvent être déstructurants, qui peuvent faire du mal, alors parfois on va avoir à l'intérieur de nous comme le fait de se fragmenter et de sortir une partie de nous, de la rendre réelle, de rendre une autre partie de nous réelle comme une personnification d'autre chose, de quelqu'un d'autre, et on va avoir comme plusieurs types de personnalités. Donc ce qu'on va appeler de la schizophrénie, parfois cette schizophrénie, elle reste positive dans le sens où on va sentir les personnages à l'intérieur de nous, mais on va continuer d'être le chef d'orchestre de tout ça et d'avoir la maîtrise de tous ces personnages, de tous ces sous-personnalités à l'intérieur de nous. Mais parfois, il y a des personnes qui vraiment se dissocient totalement, c'est-à-dire ne sont pas conscientes, n'ont pas en conscience toutes les parties d'elles et changent de conscience, c'est-à-dire qu'à des moments je suis moi, par exemple Guillaume le gentil qui fait telle chose et telle chose, puis à des moments je suis dans autre chose, le Guillaume méchant qui a tendance à servir d'autres types d'intérêts ou essayer de satisfaire d'autres types de besoins. Et des fois, les personnes ne font pas le lien entre ces deux sous-personnalités, ils sont vraiment complètement aux prises avec l'une ou avec l'autre, ils s'identifient totalement à ce personnage, à cette personnification, à ce complexe qui est fait de différentes sous-façons de fonctionner, c'est-à-dire qui est fait d'un certain type de comportement, qui est fait d'un certain type de sentiment, qui est fait d'un certain type de croyance, d'un certain type de capacité, d'un certain type de connaissance, et qui fait que d'un certain type de valeur, et qui fait que ce sous-personnage s'estime être comme ça et fonctionner de cette façon-là, alors qu'un autre s'estime être autrement et fonctionner d'une autre façon. Et donc tout ça, ça peut donner l'impression que ça nous rend un peu dingue, parce que des fois il y a des gens qui sont vraiment totalement identifiés à un de ces personnages. Par exemple, vous pouvez les voir effectivement dans des centres hospitaliers. Ce sont des gens qui à un moment donné se sont identifiés, par exemple, à un autre personnage qui a existé parfois, Jésus, Napoléon, je dis pour ceux qu'on entend le plus souvent, mais ou qui s'identifient à une sorte de personnalité négative, monstrueuse, parce que toute cette force animale, toutes ces forces de destruction, toute cette puissance, ils ne veulent pas s'y assimiler, ils ne veulent pas y être assimilés, ils ne veulent pas l'assimiler à l'intérieur d'eux, ils ne veulent pas la digérer, ils ne veulent pas avoir à la gérer. Alors dans ce cas-là, ils la laissent de côté, ils la mettent de côté comme étant autre chose. Et cette autre chose, parfois les hante un peu, va les perturber, et à des moments, ils vont passer dans cette autre chose, être complètement conscient d'être cette autre chose et avoir l'impression que c'est l'autre partie d'eux qui est une autre partie qui fonctionne différemment. Donc là, on rentre dans des choses qui sont de l'ordre de la psychose, qui sont de l'ordre de la schizophrénie, on est vraiment dans quelque chose de maladif. Toutefois, on peut aussi voir la dissociation dans ce que nous, on utilise en PNL ou en hypnose comme un moyen de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Notre cerveau a une façon de fonctionner qui est en lien avec le système reptilien et le système néolimbique ou le système paléolimbique, néolimbique, donc le cerveau limbique qui est le cerveau émotionnel, le cerveau de la relation aux autres, etc. etc. Et notre système reptilien, lui, il est là d'une certaine façon pour, au niveau identitaire, nous permettre d'exister, d'avoir le sentiment d'exister, d'être cet être-là qui a besoin de survivre et qui va être dans des formes d'action-réaction par rapport au monde extérieur. Et donc ces deux systèmes cumulés, ça va nous donner une façon de fonctionner animale, très animale, anime mal parfois. C'est-à-dire que des fois, ça va mal nous animer, dans le sens de la vie sociale, dans le sens de ce qu'on a besoin d'être ou de faire dans notre existence. Et donc, le truc, c'est que nous, les humains, on a un néocortex, donc une partie supérieure, avec un système préfrontal qui permet d'avoir de la réflexion, qui permet de prendre du recul, qui permet de pouvoir, on va dire, se retourner vers ce cerveau émotionnel et cerveau reptilien pour le commander, pour dire, ok,
Il y a d'autres façons de fonctionner. On peut peut-être faire autrement que de réagir de telle et telle façon, qui sont des réactions parfois instinctives, parfois qui ne vont pas servir nos intérêts non plus. Et donc, l'idée, c'est qu'on va arriver à se déconnecter de l'intensité émotionnelle qui a tendance à nous faire penser, à nous faire agir d'une certaine façon. Ce qu'on va appeler un peu de la sagesse, d'une certaine façon. C'est-à-dire on va être plus sage, plus raisonné, plus raisonnable. On va sentir qu'il y a des émotions et qu'il y a des énergies qui ont besoin de s'exprimer, peut-être d'exploser, mais il y a quelque chose en nous qui va dire « Hey, attention là, si tu fais ça, tu risques de provoquer des choses qui sont irréparables ou qui sont vraiment difficiles et qui ne sont pas tolérables ou qui ne sont pas possibles dans une vie sociale humaine. » Donc, l'idée, c'est pas forcément de refouler ses instincts, c'est pas forcément de refouler ses énergies, c'est de les transmuter, d'aller chercher la puissance qui est à l'intérieur, le désir qui est à l'intérieur, ce qui cherche à exister au travers de ça, et d'essayer de le faire d'une façon davantage bienfaisante, davantage bienveillante. Et parfois, cet animal en nous va nous mettre dans des situations de traumatisme, va nous mettre dans des situations de peur, va être, on va dire, effrayé à l'idée, par exemple, de réaliser quelque chose. Pourquoi ? Parce que quand je vais penser à ce que je vais vivre, je vais parfois y penser en étant associé, c'est-à-dire associé à mes sens, c'est-à-dire de l'intérieur de mon système reptilien et limbique, et avec tous les systèmes des aires visuelles, auditives, kinesthésiques, etc., je vais être complètement à l'intérieur de mes sens, donc je vais capter la réalité, et quand je vais me projeter dans une situation future, par exemple avec une personne qui m'intimide ou que j'imagine pouvoir me faire du mal, alors mon système nerveux va prendre cette imagination comme une réalité. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes aires cérébrales qui, d'une certaine façon, gèrent la réalité qui est en lien avec ce que perçoivent vos sens externes, que la réalité qui est gérée quand vous utilisez votre imagination et vos sens visuels, auditifs, kinesthésiques internes. Et vous savez bien que si vous fermez vos yeux et que vous imaginez des choses, vous allez en ressentir les effets. Si vous imaginez manger un citron, par exemple, vous allez sentir l'acidité à l'intérieur de votre corps, de votre bouche, etc. Si vous imaginez être sur une plage au soleil, vous allez sentir les bienfaits de la plage, ça va vous relaxer. Tout ce que vous imaginez va avoir un impact sur votre système physiologique, sur vos hormones, sur vos neuropeptides, sur votre système vibratoire, votre système fréquentiel, etc. Donc tout va se mettre en action en fonction de votre imaginaire, de votre imagination. Donc si vous imaginez les choses vues de l'intérieur, vécues de l'intérieur, alors dans ce cas-là, il n'y a plus la possibilité d'avoir du recul et vous risquez d'avoir tout le système qui s'agite. C'est-à-dire l'animal en vous va s'agiter comme si c'était vrai. C'est-à-dire votre système supérieur de représentation, lui, votre cerveau, d'une certaine façon, votre partie réflexive sait que c'est de l'imagination au niveau mental, mais lui, le système nerveux sous-jacent, système émotionnel, système reptilien, n'a pas forcément cette information que c'est faux. Donc, il va se mettre à réagir. Donc, imaginez que, par exemple, vous décidiez d'aller passer un entretien important, vous pouvez imaginer la personne en face qui va peut-être avoir une attitude qui va être défavorable par rapport à ce que vous attendez, qui va peut-être mal vous accueillir, qui va peut-être mal vous parler, qui va peut-être vous déstabiliser. Si vous imaginez ça, alors, et que vous imaginez que vous êtes assis en train de voir cette personne en face de vous et dans vos sens, alors vous risquez de vous agiter, vous risquez de mettre en œuvre des animations intérieures qui ne sont pas les bonnes, des états intérieurs qui ne sont pas les bons, qui vont vous faire perdre vos moyens, qui vont vous faire avoir des comportements qui ne sont pas les bons, et surtout des anticipations négatives qui vont vous programmer à avoir ces comportements. Donc on va utiliser la dissociation, c'est-à-dire l'idée de vous observer, vu de l'extérieur, prendre de la hauteur, prendre de la distance, et de vous représenter avec votre corps comme étant celui d'un personnage qui vous représente dans telle ou telle situation, qui est en train de faire les choses, comme un acteur que vous regarderiez dans un film. Imaginez que vous êtes projeté dans un film de cinéma et que vous vous voyez en tant qu'acteur dans ce film. À ce moment-là, vous pouvez imaginer et vous pouvez laisser plus de place, vous pouvez sentir plus de possibilités en vous parce que votre système nerveux réactif, émotionnel et reptilien ne va pas se mettre à s'activer de la même façon parce qu'il ne va pas s'identifier à ça, totalement. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui sait que c'est vous, mais en même temps, vu que c'est vu de l'extérieur, que c'est perçu de l'extérieur, alors votre système nerveux se dit « ouais, mais c'est pas tout à fait moi ». Donc je peux lui faire faire des choses, je peux lui faire oser faire des choses, je peux lui permettre de s'imaginer réussir des choses
qu'en temps normal, si j'ai l'impression, ou si le système nerveux a l'impression d'être totalement immergé, ne va pas faire parce qu'il va y avoir des peurs, il va y avoir des blocages, il va y avoir des choses en lien parfois avec des traumatismes qui vont s'activer. Donc l'idée de la dissociation, c'est que vous pouvez vous dissocier même à plusieurs reprises, c'est-à-dire vous pouvez vous dissocier de la situation dans laquelle vous voyez actuellement dans le présent, ou dans une situation dans laquelle vous voyez dans le futur, ou d'une situation dans laquelle vous êtes vu vivre des choses dans le passé. Donc ça, par exemple, pour traiter des traumatismes, c'est très puissant, puisque plutôt que de revivre la situation de l'intérieur de votre corps, avec tout votre système nerveux qui se réactive et qui se remet à éprouver ce que vous avez éprouvé à l'époque, et qui vous fait paniquer, qui vous fait avoir peur, etc., vous pouvez vous voir dans la situation, vous pouvez apprendre à votre cerveau à le gérer différemment, à le ressentir différemment, vous voir en train de vivre les choses avec du recul. Des fois, vous pouvez vous dissocier une première fois, vous pouvez vous dissocier une deuxième fois, c'est-à-dire vous allez avoir une partie de vous qui va regarder une partie de vous qui regarde vous dans la situation. Tout ça, ça se développe bien sûr, mais c'était pour vous dire que cette notion de dissociation est très importante. Elle peut parfois devenir maladive quand elle est exagérée et qu'elle est permanente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours en train de vivre leur vie à l'extérieur d'eux-mêmes et de s'observer en train de vivre leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne pensent jamais à eux dans leur existence comme étant dans leur corps totalement ancrés, totalement incarnés. Mais quand ils pensent à eux, ils se pensent en décalage. Ils se voient de dos, ils se voient du dessus, ils se voient de côté, ils se voient de face, etc., etc. Et donc, ils sont dissociés. Et donc, parfois, ça aussi, c'est compliqué parce qu'ils se sont dissociés une fois, se sont extraits d'eux-mêmes une fois dans leur vie parce qu'il y avait une situation émotionnelle trop difficile à vivre et trop difficile à traverser. Pour éviter la stratégie psychologique, pour éviter de ressentir cette intensité émotionnelle et cette difficulté, a été de se dissocier, de faire comme si la conscience qui observe n'est pas tout à fait le corps, et donc je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette personne qui est en train de vivre ça, c'est que le corps, c'est pas moi, etc., etc. Et puis après, toute leur vie, ils vivent comme ça, mais du coup, ils sont plus en lien avec leurs propres émotions, ils sont plus en lien avec aussi la beauté, la puissance des belles émotions, c'est-à-dire l'amour, la joie, la gratitude et tout ça. Et donc, ils restent un petit peu à errer comme à l'extérieur d'eux-mêmes, parce que ça les protège d'une certaine façon. Mais le truc, c'est que du coup, il y a des mauvais sentiments, il y a des sensations, il y a une sensation aussi de vide parfois. Donc si je résume toute cette histoire d'association-dissociation, on va laisser de côté la partie dont je vous ai expliqué au départ, qui est la partie, on va dire, de se dissocier intérieurement sous forme de sous-soi différents, sous-parties de soi différents, qui vivent les choses différemment, qui sont comme des personnages, comme des personnalités différentes, etc., qui cohabitent dans un même corps, mais qui parfois prennent le pouvoir, ce qu'on voit chez les schizophrènes. Si vous allez voir le film Split, vous allez voir toute cette personnalité, toutes ces facettes de personnalité. Bon, ça c'est un truc très particulier, c'est lié à des choses qui sont médicales, qui sont à traiter sur un plan psychiatrique. Après, vous, ce que vous pouvez faire aussi de cette possibilité de dissociation à des moments, c'est juste de l'utiliser comme un outil qui vous permet soit de rentrer, si vous êtes dissocié dans certaines situations dans lesquelles vous avez besoin de sentir des bonnes choses, d'apprendre à vous associer dans ce qui vous fait du bien. Par exemple, vous associer, si vous voyez sur une plage, en train d'entendre par exemple les vagues arriver, sentir l'air marin, sentir le sable, sentir la chaleur du soleil. Si vous fermez vos yeux et que vous utilisez vos sens, votre imagination, vos sens intérieurs, et que vous êtes associé dans votre corps à ce moment-là, vous pouvez éprouver quelque chose de très agréable et très positif. Par contre, si c'est une situation de danger dans laquelle votre corps se met à s'agiter et ne pas réagir comme il est bon de réagir, alors vous pouvez décider de vous dissocier et d'observer votre corps, d'observer qui vous êtes, le personnage, en train de faire des choses, et peut-être en train d'utiliser des ressources, en train d'utiliser des capacités, en train d'utiliser des façons de faire qu'il n'a pas tendance à faire d'habitude, parce qu'il ne s'identifie pas à ces façons de faire. C'est-à-dire que vous vous identifiez à vos connaissances, à vos compétences, à ce que vous savez faire jusqu'à présent, mais vous pouvez, quand vous vous dissociez, imaginer que ce que vous êtes et qui vous êtes a acquis de nouvelles compétences, a acquis de nouvelles ressources, est capable de faire différemment, et vous pouvez regarder jouer ce personnage qui est vous projeté à l'extérieur en train de réaliser et de faire quelque chose et de se sortir d'une situation avec brio, j'ai envie de dire, avec excellence par exemple, et ensuite vous réassociez, une fois que vous sentez que le personnage
et que ce que vous êtes en train de faire est positif et que ça réussit à vous faire dépasser un certain nombre de difficultés, bah vous pouvez vous réassocier pour revivre cette expérience de l'intérieur avec tous vos sens. Et du coup, qu'est-ce que va faire votre cerveau? Il va apprendre, il va réapprendre à fonctionner différemment, il va réapprendre au système nerveux à se dire, face à tel type de situation, j'ai la possibilité de m'en sortir, j'ai la possibilité de réussir. Alors que jusqu'à présent, quand j'étais juste associé à l'intérieur de moi, et que mon système nerveux m'envoyait de la peur et des blocages, j'avais l'impression que je ne pouvais rien faire. Pourquoi? Parce que mon système nerveux bloquait mes potentiels, bloquait mes capacités, empêchait, mettait de la limitation dans ce que je suis. Donc parfois, de se dissocier, ça permet de pouvoir aller accéder à une autre dimension de soi, de pouvoir s'associer, de pouvoir s'identifier à autre chose. Et là, on va parler ensuite d'identification. Je vous parlerai de cette notion d'identification et de désidentification qui est proche de cette notion d'association, dissociation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de mettre un petit like ou un petit j'aime si vous sentez que cette vidéo a été instructive pour vous et qu'elle peut vous donner quelques clés, quelques outils de gestion de la pensée, gestion émotionnelle, gestion comportementale, de façon à mieux réussir, en tout cas à vous sentir mieux dans ce que vous faites quand vous avez à faire face à des situations qui ont tendance à vous perturber. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.